Kédougou, la terre des hommes à Savoie, 100.0. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de choisir la 100.0, c'est l'heure de votre journal. Les titres de cette édition, la cellule régionale de l'association des encadreurs de collectivités éducatives de Kédougou forme une quarantaine de jeunes. Ils ont appris 29 modules dont la typologie. Le projet FOA, faire l'école plus, fruit de la coopération entre le Sénégal et l'Italie, outille les instituteurs et les professeurs sur la prise en charge des enfants en situation de handicap. L'élément dans cette édition. Et puis à Kédougou, les établissements scolaires concernés sont l'école élémentaire Nourou Oussila, ex-Fadiga et le collège Massireba concernant l'académie concernant l'IEF de Kédougou. Dans le Saraya, c'est l'école élémentaire de Bembou et son collège. Le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité ont été officiellement installés dans le Tambacounda. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le développement dans un instant. Aux opérations techniques, vous avez Pape Fall, digital, Pape Alassane Faye. Je vous le disais dans les titres, la cellule régionale de l'association des encadreurs de collectivités éducatives de Kédougou forme une quarantaine de jeunes à Kédougou. Ils ont appris 29 modules dont la typologie. C'est plutôt le projet faire l'école le plus fruit de la coopération entre le Sénégal et l'Italie qui outille les instituteurs et les professeurs sur la prise en charge des enfants en situation de handicap. Plus de 780 instituteurs et professeurs sont concernés. Le coût du projet s'élève à 10 millions d'euros, dont soit 6 milliards de francs CFA pour les 9 académies dans le Sénégal. Mohamedou Lamine Baro est le coordinateur du projet faire l'école plus. Voilà, nous l'écoutons au micro de Cheikhou Keita. Pour l'académie de Kédougou, les écoles qui ont été choisies, les écoles et établissements. Pour l'IEF de Kédougou, c'est l'école élémentaire Noussila, qu'on appelle communément l'école de Fadiga. Et pour le collège, c'est le collège Massireba. Et pour l'IEF de Saraya, il s'agit de l'école élémentaire de Bembou et le collège de Bembou. Mais je voudrais vraiment préciser pourquoi ces écoles ont été choisies et dans la même veine, quels sont les critères qui ont prévalu pour que ces écoles puissent être aujourd'hui choisies. Et comme je l'ai dit, un projet est toujours pilote. Donc ces écoles ont été choisies pour véritablement assurer la continuité pédagogique. Parmi l'un des critères, il s'agit de préciser que l'école ou les écoles élémentaires choisies doivent être polarisées par des collèges. Ce qui veut dire que l'enfant qui termine son cycle élémentaire au niveau d'une école élémentaire a besoin de continuer dans un collège. Par conséquent, l'école élémentaire et le collège ne doivent pas être loin l'un de l'autre. Et pour qui connaît Kédougou, l'école Noussila de Fadiga est à quelques encablures du collège Massireba et à Bembou, le constat est fait. L'école élémentaire et le collège se trouvent dans la même commune. En plus de la réhabilitation, il faut dire, de ces 36 écoles et établissements où intervient le projet dans les 9 académies, nous allons dans le volet HAD intervenir dans la région de Dakar qui comporte 3 académies. L'académie de Rufisque, de Pikine Guédiawaye et de Dakar où le projet s'engage à réhabiliter en tout cas des écoles et établissements qui ont déjà bénéficié du premier projet appelé Faire l'école plus. Au-delà de ces réhabilitations, le ministre de l'Éducation nationale, dans sa vision très perspicace de faire passer d'un système éducatif vers une société éducative. À l'instant, c'était Mohamedou Lamine Baro. Nous restons avec lui pour parler concernant ce projet à Kédougou. Les établissements scolaires concernés sont l'école élémentaire Nourou Oussila et Fadiga et le collège Massireba concernant l'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou. Dans la zone dans l'IEF de Saraya, c'est l'école élémentaire de Bembou et également son collège. Voici toujours Mohamedou Lamine Baro au micro de Cheikhou Keita.
L'objet de notre présence constitue une session de formation des enseignants, instituteurs et professeurs officiant dans les écoles et les établissements choisis par le projet dans nos 9 académies d'intervention qui sont Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor et Fatick. Cela veut dire tout simplement qu'au moment où je vous parle, ce sont 789 enseignants et professeurs qui sont en train d'être formés sur l'éducation inclusive, dont 307 instituteurs dans les écoles élémentaires et 482 professeurs au niveau des collèges. L'objectif de cette session de formation, c'est de renforcer les capacités des enseignants pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, mais également les pratiques pédagogiques inclusives pour une meilleure prise en charge des enfants en situation de handicap. Et pour rappel, le projet Faire l'école plus est le fruit de la coopération entre le gouvernement de l'État du Sénégal et le gouvernement de la République d'Italie pour un montant de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards 500 millions. Un projet qui vient à son heure et qui tient à cœur les nouvelles autorités du pays. En premier, le président de la République du Sénégal qui, si vous vous rappelez, dans son adresse à la nation 3 avril 2026 avait inscrit en lettres d'or la question de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Il disait ceci en substance que les progrès d'un pays ne se résument pas seulement à une croissance économique, mais la capacité pour ce pays de prendre soin des personnes vulnérables. Et nous allons à Tamba pour parler du comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité qui a été officiellement installé dans le Tambacounda. Il s'agit pour cette structure de s'occuper de la promotion de la sécurité des usagers de l'électricité. Il a été annoncé la formation des artisans électriciens dans la région pour faciliter l'accès aux services du COSUEL à Tambacounda, n'est-ce pas, Ansman Sadio? Le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité COSUEL a été officiellement installé à Tambacounda. Il s'agit entre autres pour cette structure de s'occuper de la promotion de la sécurité des usagers de cette électricité. Samba Dien est le directeur général de COSUEL. Notre démarche s'inscrit dans le cadre de la démocratisation de l'accès aux prestations de COSUEL. Donc aujourd'hui, on est installé dans pas mal de régions au Sénégal et pour s'inscrire dans une démarche d'intérêt général, il va falloir qu'on soit de manière universelle partout au Sénégal. Forcément, quand il y a l'accès universel au Sénégal, ça doit s'accompagner de l'universalité de la sécurité électrique. Aujourd'hui, les actions prioritaires commencent d'abord par la formation des artisans électriciens et ensuite la sensibilisation des futurs usagers de l'électricité. Senelec a son périmètre de contrôle et COSUEL aussi a son périmètre de contrôle. Aujourd'hui, COSUEL s'occupe des installations intérieures et Senelec ne contrôle pas les installations intérieures en milieu domestique et en milieu professionnel. La présence de ces structures à Tambacounda va renforcer la sécurité des populations, notamment en période hivernale. Diarra Tundiaye, adjointe au gouverneur de la région de Tambacounda, chargée du développement. L'électricité ne peut pas manquer dans notre vie, comme on le dit, mais en même temps, c'est un danger que nous côtoyons tous les jours. Donc, le COSUEL est venu pour nous permettre de réduire au maximum ces risques de danger ou les éradiquer tout simplement. Donc, nous rassurons de leur venue, surtout dans le cadre de la sensibilisation. Le COSUEL prône un contrôle strict du respect des normes de sécurité prescrites en matière d'installation électrique. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Voilà, et puis place au dossier du jour qui parle de l'éducation, la cellule régionale de l'association des encadreurs des collectivités éducatives de Kédougou qui a formé une quarantaine de jeunes. Ils ont appris 29 modules dont la typologie, un dossier signé Cheikhou Keita. 40 jeunes de Kédougou viennent de bénéficier d'une formation de 8 jours des moniteurs d'état de collectivité éducative à Kédougou. C'est une initiative de la cellule régionale de l'association des encadreurs de collectivité éducative de Kédougou en collaboration avec le service départemental de la jeunesse et des sports. Mam Amadou Yatmahol, directeur d'état de collectivité éducative et instructeur. Nous avons 29 modules dispensés. La typologie, la de chant, il y en a beaucoup. Ça te permet d'être plus proche de l'enfant, de pouvoir l'encadrer et de pouvoir faire sortir ses capacités, ses talents. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas formé
il a une distance. Il se croit maître de sa classe, il se croit maître de sa localité. Alors que c'est pas ça. Dès l'instant que nous, notre devise de l'ASS est tout pour l'enfant. Tout pour l'enfant, on se rabaisse, on est au même niveau que les enfants. Et puis voilà, on les encadre. Abdoulaye Ba et Salimata Diallo sont tous deux des bénéficiaires de la formation. Je suis un enseignant à Landieni Peul. Lorsque je venais, j'avais beaucoup d'idées dans ma tête, mais ce n'était pas clair. Mais actuellement, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. J'ai appris la sécurité pour l'enfant, l'amour pour l'enfant et comment aider l'enfant à se prospérer et à éduquer aussi l'enfant, parce que c'est le but des collectivités éducatives. C'était mon rêve. J'ai connu beaucoup de choses ici. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment éduquer un enfant. Dorénavant, je comprends comment éduquer un enfant, comment traiter un enfant. Cette promotion de Kédougou 2026 porte le nom de Cheikh Djiba, dont il est lui-même le chef de stage. Pendant toute cette semaine, nous avons déroulé 29 leçons qui disent comment il faut encadrer l'enfant, comment il faut assurer la sécurité de l'enfant, comment il faut permettre à l'enfant de faire des loisirs sains. Nous, on en sait quelque chose. Nous sommes des enseignants. Mais en octobre, quand les enfants vont à l'école, vous pouvez facilement faire la différence entre un enfant qui, pendant les vacances, a fréquenté les collectivités éducatives et ceux qui n'ont pas fréquenté les collectivités éducatives. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait prennent à peu près un mois pour se mettre dans le bain, alors que ceux qui ont fréquenté les collectivités éducatives, dès le premier jour, ils sont dans le bain. Alors c'est pourquoi je vais dire solennellement aux autorités de Kédougou, mais particulièrement à M. Soumaré qui est là, M. Abdoulaye Sow, que nous leur confions les 40 jeunes que nous avons formés. Des parents et amis ont tous pris part à la remise des attestations et il reste pour cette promotion une deuxième étape de formation, puis l'examen écrit pour avoir le diplôme d'encadreur de collectivité éducative. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ce dossier que se referme ce 17h, le rappel des titres dans un instant. Vous aurez retenu, mesdames et messieurs, que le port ZFR, l'école le plus fruit de la coopération entre le Sénégal et l'Italie, a outillé des inscrits en train de former des instituteurs et des professeurs de Kédougou, plus de 780 enseignants dans les 9 inspections d'académie dans lequel intervient ce projet, un projet qui a coûté 10 millions d'euros, soit 6 milliards de francs CFA. Vous avez suivi dans cette édition Mohamedou Lamine Baro, c'est le coordinateur de l'école de Faire Plus, l'école Faire Plus. Et puis le comité pour la sécurité des usagers de l'électricité a été officiellement installé à Tambacounda. C'est pour faciliter l'accès aux services de l'électricité aux usagers dans le Tambacounda. Le dossier, mesdames et messieurs, vous l'avez retenu, c'était sur la cellule régionale de l'association des encadreurs des collectivités éducatives qui formait une quarantaine de jeunes dans la région de Kédougou. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Restez scotchés sur la 100.0 et sur notre plateforme digitale. Merci à l'équipe de l'autre côté, l'équipe technique Pape Val, au digital Pape Alassane Faye. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé et présenté par Yunus Djedju et présenté par Aline Badara Djemé. Ne quittez pas, le maire c'est ici et dans un instant ce sera les journaux parlés dans les langues nationales.